Bonjour les petits scientifiques, c'est Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un vaste monde imaginaire caché dans le paysage des mathématiques. J'appelle ce monde l'ensemble des complexes, noté C, et mon but sera simplement de vous donner un avant-goût de ce que cache cet ensemble ainsi que de sa structure. Avant de débuter ce voyage fastidieux, faisons le point sur ce qu'on doit connaître. Vous connaissez sans doute l'ensemble des réels R qui rassemble l'entièreté des nombres naturels, des nombres relatifs, des nombres décimaux, des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Cet ensemble peut être représenté comme une droite ayant pour centre 0 et qui contient l'ensemble des nombres réels existants. On peut aussi l'imaginer comme un espace à une dimension, un repère ayant perdu ses ordonnées et qui a pour axe des abscisses la seule droite de l'ensemble, R. Pour clarifier, la valeur de chaque nombre réel peut aussi être considérée comme toutes les valeurs possibles de l'abscisse x. Cela est une bonne représentation pour définir chaque nombre et leur position sur la droite. De manière plus intuitive, on peut représenter un nombre par un vecteur ayant pour origine 0 et pour point d'arrivée un nombre choisi. Et dans ce cas, toutes les opérations algébriques fonctionnent, grâce par exemple à la relation de Chasles. En effet, la relation de Chasles explique que pour faire une somme de vecteurs, on peut mettre ces vecteurs bout à bout. Et cette propriété fonctionne très bien dans le cas de notre droite R. Car avec l'opération 1 plus 1, par exemple, cela signifie aussi la somme du vecteur qui va de 0 à 1 et de lui-même. Lorsqu'on applique la relation de Chasles, on obtient bien le nombre 2. Revenons sur ces réels un peu plus tard et concentrons-nous sur notre chemin vers le monde des imaginaires. Vous pensez sûrement que les racines carrées de nombres négatifs n'ont pas lieu d'exister, car effectivement, un nombre au carré ne peut jamais donner un nombre négatif. Des équations du style x au carré plus 2 égale 0 détient des solutions contenant des racines carrées de nombres négatifs, ce qui le rend impossible à résoudre. En réalité, cela est uniquement valable si on reste dans l'ensemble des réels, mais une équation a toujours une solution dépendant de l'ensemble qu'on considère. C'est là où intervient le nombre imaginaire le plus important et iconique, le nombre i. Nous allons revenir sur ce nombre un peu plus tard. Historiquement, l'idée de nombre complexe apparaît au XVIe siècle avec, par exemple, Girolamo Cardano qui introduit sa méthode permettant de résoudre des équations du troisième degré et qui donne parfois des solutions constituées de racines carrées négatives. Ou bien en 1572 avec Raphaël Bombelli qui a introduit une théorie de l'existence de nombres s'écrivant de la manière a plus b fois racine carrée de moins 1. À cette époque, la plupart des mathématiciens ne considéraient pas ces solutions comme réelles. Ils étaient dites solutions imaginaires. Le terme I apparaît seulement 2 siècles plus tard avec le fameux Leonhard Euler, l'inventeur de la célèbre équation E puissance I fois pi plus 1 égale 0, qui lie les 4 nombres fondamentaux des mathématiques. Il développera aussi la théorie des nombres complexes, mais c'est en réalité Carl Friedrich Gauss qui démontrera que les nombres complexes doivent être considérés comme de vrais nombres s'écrivant de la manière a plus b fois i et appartenant à un plan composé d'un axe réel et d'un axe imaginaire. En effet, i est un nombre qui, lorsque mis au carré, donne moins 1. On a donc à notre disposition un nombre qui permet enfin de manipuler les solutions imaginaires et est en composante de tout nombre complexe. On va maintenant s'intéresser à la structure du paysage et de quoi il s'agit. Rappelez-vous de la représentation que je vous ai donnée pour la droite des réels. Si on considère la droite des réels comme un repère à une dimension, avec un vecteur représentant chaque nombre, alors l'ensemble des complexes introduit tout simplement une deuxième droite perpendiculaire à la droite des réels et passant par l'origine 0. On a donc un repère à deux dimensions avec pour ordonner les imaginaires et pour les abscisses des réels. Ce sorte de repère, qu'on appelle le plan complexe, fonctionne pareillement à un repère orthonormé, avec les x et les y, et chaque nombre complexe est associé à un vecteur partant de 0, d'un angle par rapport à l'axe R et de coordonnées d'arrivée. Essayons d'effectuer certaines opérations avec des nombres complexes. Géométriquement, pour additionner des nombres complexes, on peut procéder de la même manière qu'avec les vecteurs et la relation de Chasles, c'est-à-dire en mettant bout à bout les vecteurs. De ce fait, la somme du nombre 1 plus 1i et de 1 plus moins 1i est égale à 2 plus 0i, autrement dit 2. Pour multiplier un nombre complexe cependant, cela nécessite plus d'étapes. Prenons le nombre i
et essayons de le multiplier par lui-même pour démontrer que i au carré est égal à moins 1 géométriquement. Il faut premièrement multiplier leurs normes, c'est-à-dire les longueurs des vecteurs, dans notre cas 1 fois 1, ce qui donne sans surprise 1. Puis deuxièmement, il faut additionner les angles des vecteurs, dans notre cas 90 degrés plus 90 degrés, ce qui donne 180 degrés. Au final, on tombe bien sur le nombre moins 1, ce qui prouve que i au carré est égal à moins 1 géométriquement. Il y a bien évidemment bien plus à apprendre sur cet ensemble, et je vous réserve ces sujets dans nos prochaines vidéos. J'espère que ce petit voyage dans l'imaginaire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo pour me supporter. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, ça se passe dans les commentaires. Et sur ce, à bientôt sur Lucky Science!